Bienvenue, je suis Rita Neffé, nous sommes à Londres où le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, organise le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. L'objectif de ce sommet inédit est de mobiliser des investissements nouveaux de façon à créer des emplois sur le continent et de stimuler une prospérité mutuelle. Pas moins de 21 pays africains ont été représentés lors du sommet Royaume-Uni-Afrique qui a démarré par une séance plénière d'ouverture et qui a été suivie de 4 sessions thématiques portant sur la finance durable et les infrastructures, le commerce et l'investissement, les secteurs d'avenir pour la croissance en Afrique, l'énergie verte et le climat. Mais quel a été le ressenti côté Afrique ? Je crois qu'aujourd'hui l'Afrique est en bonne position. Tout le monde courtise l'Afrique. Tout le monde veut avoir des relations approfondies, avancées avec le continent africain. Donc c'est l'opportunité, je crois, que notre coopération avec la Grande-Bretagne peut être gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce que si les Africains vont ensemble vers cette coopération, si on a aussi une vision comment développer nos pays, on peut gagner plus qu'on donne dans cette coopération avec la Grande-Bretagne et avec les autres pays aussi. L'Afrique, ça fait quand même plus de 100 ans que la plupart des pays africains ont eu leur indépendance. On n'a pas vraiment beaucoup développé l'Afrique comparativement à d'autres continents. J'ai parlé par exemple des continents asiatiques. Aujourd'hui, pour le continent africain, surtout les pays qui se sont présentés aujourd'hui à ces sommets, nous pensons que c'est une opportunité unique puisque c'est au lendemain, n'est-ce pas, des Brexit, où le Royaume-Uni sort, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Donc ça nous permettrait, n'est-ce pas, au continent africain, n'est-ce pas, de faire les commerces avec la Grande-Bretagne. Donc il faut que ça soit sous forme de système gagnant-gagnant. Ce n'est pas seulement que la Grande-Bretagne vend seulement ses produits en Afrique, mais il faut qu'ils nous permettent aussi, en tant que continent africain, pour, n'est-ce pas, vendre ce que nous produisons aussi chez nous. Je parlais par exemple dans les secteurs agricoles, nous avons des tomates, nous avons des bananes, nous avons pas mal de trucs qui peuvent être aussi vendus, n'est-ce pas, sur les marchés britanniques. Donc c'est vraiment important, puisque jusqu'à présent, la Grande-Bretagne, les continents européens sont toujours intéressés de l'Afrique beaucoup plus sur tout ce qui est les minéraux. Donc on doit aller aussi au-delà des minéraux, parce que l'agriculture c'est quand même un secteur important auquel la Grande-Bretagne doit aussi investir, transférer des compétences aux agricoles africains de manière qu'on soit un peu égal par rapport à d'autres produits agricoles qui viennent, n'est-ce pas, d'autres continents comme l'Amérique latine et surtout de l'Asie aussi. Le sommet Royaume-Uni-Afrique, qui coïncide avec la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, représente une opportunité pour le Royaume-Uni de poser les jalons d'une nouvelle relation commerciale sans l'Union européenne. Mais l'Afrique peut-elle espérer tirer profit, elle aussi, de ce partenariat ? L'Afrique a toujours été la dernière. Si vous voyez d'autres continents, surtout l'Asie, l'Amérique latine, nous avons toujours été en dernier plan. Bon, aujourd'hui, je vois quand même qu'avec les vents de l'exit de la Grande-Bretagne, donc je ne dis pas qu'ils sont en train de devenir un peu tard, puisqu'ils ont quand même colonisé pas mal de pays africains. Nous avons plusieurs pays anglophones, n'est-ce pas, colonisés par la Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, nous sommes capables, n'est-ce pas seulement de voler à nos propres ailes, mais nous avons la compétence, nous avons aussi la technologie. Si vous avez participé, n'est-ce pas, à la plénière, nous avons vu des jeunes Africains qui ont fait des inventaires, qu'ils ont surtout en technologie. Aujourd'hui, c'est cette technologie qui est beaucoup utilisée dans plus que 40 universités britanniques. Donc, il n'a pas question de se sous-estimer. Je pense que nous-mêmes, on doit être capables, sérieux, et rendre l'Afrique surtout stable. Puis s'il y a une stable, il faut que ces stables-là aillent au-delà de la stabilité politique, la stabilité aussi économique. Devant les 16 dirigeants des 21 pays représentés, Boris Johnson a plaidé pour que le Royaume-Uni devienne l'investisseur de choix des pays africains et a promis l'annonce de plusieurs accords valant des milliards de livres. Thank you all very much for coming and welcome to London. Thank you.